Hello hello. Avant toute chose, j'espère que tu vas bien. Je me présente, je m'appelle Maëlys, aka Room Service sur mes réseaux sociaux. Et dans mon room service, je te sers non pas des mets à déguster, mais des podcasts à écouter. Et pour ce premier podcast officiel, on va revenir sur les prémices. Comment a débuté mon histoire avec le café? En 2017, je cherchais un nouveau job étudiant. J'étais en première année de BTS en économie sociale et familiale. J'ai postulé dans diverses entreprises, dont McDonald's. Ok, je sais ce que la majorité d'entre vous est en train de se dire. Oh là là, elle a bossé chez McDo. Genre, elle va nous dire qu'elle a découvert le café chez McDo. Stop tes spéculations, arrête ta médisance, prends un bon café et écoute la suite. Je suis donc allée postuler dans une McCafé, dans un McDo. J'ai déposé CV, lettre de motivation. D'ailleurs, lorsque je suis arrivée, je suis tombée sur deux anciennes amies du collège. Coïncidence? Peut-être pas finalement. J'ai été recontactée, j'ai passé un entretien et me voilà officiellement embauchée en tant que barista le 19 février 2017 pour un contrat de 70 heures par mois dans un premier temps. Lorsque je suis arrivée, j'ai découvert que j'allais bosser dans une team 100% féminine. Je te spoil direct, c'était génial. Moi qui n'ai jamais fait de sport d'équipe, j'ai vraiment découvert ce que c'était que de faire partie d'une team. On faisait bien évidemment les rushs avec nos collègues équipiers, midi et au soir. Alors on se soutenait, on était là vraiment hyper présentes les unes pour les autres. On se soutenait lorsque le rush était difficile, lorsque les clients étaient odieux, lorsqu'on courait en sueur dans toute la salle. Avec nos talkie-walkie, ouais, parce que j'ai connu l'époque sans les chevalets, hein. Donc on devait communiquer dans la salle avec des talkie-walkie. Oh, c'était le feu. On se soutenait lorsqu'on passait des moments difficiles, tant professionnels que personnels, lorsque nos études étaient difficiles, ne nous plaisaient pas, etc. J'ai vraiment découvert une sororité de dingue. Et les filles, si vous passez par là, je sais que vous allez passer par là. Comme on dit, barista un jour, barista toujours. Et je vous remercie vraiment d'avoir été présente pendant ces années. Vous avez été d'un grand soutien et j'ai beaucoup aimé travailler avec vous. Donc bref, j'ai découvert le café grâce à McDo. Et ouais. À la McCafé, oui, on ne servait pas du café de spécialité, mais on servait du café servi avec soin. On a appris à donc le servir, le conseiller, l'agrémenter, bref, à le préparer pour nos clients. Et ça, c'était vraiment super. Alors je te cache pas que ouais, le rythme était vraiment fatigant. Entre les études, le taf à côté, mon premier logement avec mon conjoint, les allers-retours en tour tous les jours, les allers-retours en train tous les jours. J'étais vraiment crevée. C'était du 7 sur 7 finalement, c'est ça, hein, la vie de la majorité des étudiants. Mais je t'assure que j'étais vraiment contente d'aller y bosser. Si, je t'assure. En fait, la McCafé, c'était une bouffée d'air frais pour moi. C'était ma manière de me dépenser, tant physiquement que mentalement. Les cours étaient super stressants et quand j'allais à la McCafé, je pensais plus à rien. Je pensais à mon café, à mes clients, à mon rush. J'y allais à fond, je transpirais. Je pense que je transpirais mon stress en fait de la semaine et c'était vraiment super. J'ai vraiment apprécié aller y bosser. J'y allais du coup tous les week-ends, vacances scolaires, jours fériés, etc. D'autres jours au besoin. Et j'aimais vraiment aller y bosser. J'ai eu deux responsables, j'ai dû faire ma première année avec une première responsable et ensuite j'ai eu une deuxième responsable. Elles ont toutes les deux été super, je vous remercie d'avoir été présentes. Je pense que j'ai peut-être pas trop le droit de dire les prénoms. Lolo, je pense que si tu passes par là, c'est sûr que tu vas passer par là. Je te remercie pour tout ce que tu as fait, je te remercie d'être toi en fait, tout simplement. Merci pour tout. Elles ont vraiment été super. Mon équipe de direction, une partie de mon équipe de direction était vraiment super. Euh, mon grand directeur a vraiment été incroyable et toute cette équipe-là a vraiment fait qu'on a vraiment adoré, en tout cas je pense pour la plupart d'entre nous, travailler chez McDo. Alors oui, c'était difficile, j'enlève pas tout ça. Mais le côté McCafé, c'était vraiment super. J'ai découvert un côté hyper artistique du café que je ne connaissais pas. On décorait la McCafé selon l'événement, selon la saison, etc. Une, voire deux fois par mois. On décorait du coup également nos boissons selon aussi la saison, le moment. J'ai vraiment apprécié ce côté artistique de notre travail entre le latte art, l'etching, le 3D, la possibilité de customiser nos boissons avec ou sans sirop, des toppings, des croquants. Wow, c'était super. Je suis tombée dans la super période de la McCafé pour le coup où on pouvait vraiment customiser nos boissons à la demande des clients.
Et c'était vraiment chouette. J'ai adoré voir les clients prendre en photo leurs boissons, les montrer à leurs proches, les poster sur les réseaux sociaux, nous laisser carte blanche de temps en temps, nous demander des conseils. C'était vraiment chouette. Rencontrer des personnes qui finalement allaient devenir des habitués, des VIP de la McCafé. Non, vraiment, c'était super. J'ai adoré ce côté artistique de notre travail. D'ailleurs, on a même eu l'opportunité de créer des boissons et de les mettre à la carte pendant un temps donné. Pour ma part, j'ai créé 3 boissons qui ont été à la carte et qui ont assez bien marché, hein. La première, c'était le Daily Mermaid, donc un Daily Frap, du lait aromatisé à la vanille avec de la glace pilée. Je le faisais dans 2 blenders différents. Premier blender avec du colorant rose, deuxième blender avec du colorant bleu. Ensuite, je mettais chacun leur tour, chacune leur tour les 2 parties. Je les mettais dans un gobelet transparent. Une petite jonction se créait du coup avec le colorant qui devenait un petit peu violet. Et donc ça faisait le Daily Mermaid, le Daily Frap de la sirène, le Daily Frap de l'été tout simplement. Ensuite j'ai créé le Daily Frap cannelle spéculoos. Bon voilà, il porte bien son nom. Sauf que pour le coup c'était du lait avec du café. Et donc du spéculoos et de la cannelle. Une boisson rafraîchissante pour l'automne. Et ensuite ce qui a le mieux fonctionné c'était mon doux latte. Un latte macchiato, moyenne ou grande taille, avec du coup par-dessus le verre un donuts, lui-même agrémenté de topping caramel et par-dessus on avait de la crème fouettée. Autant dire que du coup c'était moitié un dessert, moitié un café. C'était incroyable et ça a super bien fonctionné. Vraiment c'était super chouette, je suis tombée dans la super bonne époque de la McCafé où on pouvait tout customiser et ça c'était vraiment cool. J'ai donc travaillé à la McCafé jusqu'à mes 3 années, donc mes 2 années de BTS, plus ma troisième année de DE CESF. Et j'ai continué encore un petit peu parce que j'ai pas trouvé de travail dans le secteur social à la fin de mes études. Mais c'était pas avec regret, j'y allais vraiment avec plaisir. Au bout d'un moment, j'ai trouvé du travail dans ma branche et il a fallu que je parte. Alors la majorité d'entre nous était déjà partie à la fin de ses études, donc voilà, la McCafé n'était déjà plus qu'elle était au niveau de notre team. Bon, et puis de toute façon, il fallait bien prendre son envol, hein. Voilà, c'est le jeu, hein, des jobs étudiants. Donc je suis partie de la McCafé. C'était dur, c'était vraiment très dur. De toute façon, j'avais pas fait le deuil, je t'expliquerai après. Bien évidemment, j'ai continué à me documenter, à m'informer, à tester des recettes, à lire, à tester des coffee shops, etc. J'ai d'ailleurs reçu une DeLonghi Magnifique AS, une très belle machine par mes proches. Et j'étais super contente et vraiment je tiens encore à remercier du coup tous mes proches qui ont participé à l'achat de cette machine parce que c'est elle qui a fait que je pense aujourd'hui je suis tout autant passionnée qu'avant par le café parce que j'ai pu continuer à m'entraîner, à tester plein de boissons différentes, voilà vraiment de par ce cadeau et j'en suis tout autant toujours ravie. J'ai bossé en tout 3 périodes à la McCafé. J'y ai travaillé en tout et pour tout 3 ans et demi. Voilà, comme on dit, jamais 203. Ça y est, j'ai fait le deuil. Je sais que maintenant je suis passée à autre chose et que maintenant c'est plus fait pour moi. Néanmoins, je suis ravie d'avoir eu cette expérience. J'ai fait une formation barista en 2022. Donc là, on a pas mal avancé dans le temps. La formation Barista Skill Foundation, certifiée par l'ASCA, à l'école Maxi Coffee de Bordeaux. Si tu souhaites faire une formation barista, je te recommande vivement cette formation. L'organisation est vraiment très bien, très pointilleuse. Les formateurs sont super, très pédagogues. Leur discours est relativement bien adapté au public qu'ils reçoivent. Les locaux sont super beaux, la formation, bon, bah voilà, hein, très inspirante, très enrichissante. J'ai vraiment pu, pour le coup, enrichir mes savoirs et mes compétences. J'ai beaucoup apprécié cette formation que j'ai fait du coup sur 14 jours. Voilà, si tu souhaites faire une formation barista, je te la recommande vivement. Aujourd'hui, je suis travailleuse sociale dans une association, j'adore mon travail, mais bien évidemment, je continue de vivre en harmonie avec le café. Je continue de m'inspirer sur les réseaux sociaux, de tester des coffee shops, des brunchs, différentes recettes. Je continue de bassiner mes proches avec le café. Ouais, je continue vraiment de faire chier tout le monde avec ça dans mon entourage, mais ouais, j'adore le café, ça fait partie de moi. Je travaille aussi sur un projet café
qui j'espère verra le jour en 2024. En tout cas, si toi aussi t'adores le café, t'as envie d'en connaître davantage sur sa culture, sa production, les métiers qui s'y cachent et voilà, de connaître le café de spécialité de manière générale, je t'invite à t'abonner à mon podcast dès maintenant pour pas louper les prochains épisodes. Et sinon, je t'invite également à me retrouver sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram et TikTok. TikTok où je poste un contenu un petit peu plus lifestyle. Sur Facebook et Instagram, tu pourras retrouver des idées recettes, des tests de coffee shop, etc. Voilà. Tu verras toutes les informations à l'écran et aussi dans ma bio. Voilà. En tout cas, on se reparle très vite pour plus d'échanges autour du café. Et en attendant, prends bien soin de toi. Ciao ciao!